Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet épineux mais auquel on tient, c'est le SAV. Je lis beaucoup de gens mécontents de la gestion du SAV. D'abord je tiens à m'excuser personnellement de tous les ratés qu'il peut y avoir et des relances que vous devez faire malheureusement. Comme je vous l'avais dit, on est en effectif réduit depuis un mois maintenant, depuis le début du confinement, avec une personne par jour qui doit gérer la logistique, et dans la logistique il y a le SAV. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc quand il y a une journée de colis, il n'a pas forcément le temps de regarder un mail, et puis là en plus là il y a eu des jours fériés, lundi de Pâques, des choses comme ça, et donc c'est vrai que il peut y avoir des délais anormaux. Donc d'abord je voulais m'en excuser. C'est la première chose. Ensuite, je voudrais non seulement vous rappeler une règle essentielle, mais en plus essayer de voir avec vous comment améliorer tout ça. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, vous cherchez à nous joindre par tous les moyens. Aujourd'hui, on reçoit des emails via la fiche contact, on reçoit des gens qui répondent aux mails qu'ils ont reçus de confirmation de commande, on reçoit des mails sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, les gens nous interpellent partout. La première difficulté de tout ça, c'est de centraliser les demandes. Il y a des gens qui nous disent « je vous ai écrit sur internet ». Mais oui, mais on regarde où? Parce qu'on ne sait pas. Donc c'est un peu compliqué de savoir un petit peu où est-ce que vous nous avez écrit, parce qu'on essaie de répondre un peu partout, mais c'est pas évident. La deuxième, c'est que souvent, notamment sur YouTube, les gens s'appellent Michel82 ou Jackie23. Et on ne sait pas qui c'est Jackie23. On a besoin d'un nom, d'un prénom et d'un numéro de commande. La troisième chose, c'est que comme dans toutes les sociétés, aujourd'hui on est quelques-uns dans Original Comics, on ne fait pas tous les mêmes choses. C'est-à-dire que la logistique s'occupe de la logistique et du SAV, et moi je m'occupe notamment des produits, je m'occupe évidemment de la communication, je m'occupe bien entendu de Facebook, donc je m'occupe bien entendu des vidéos, je m'occupe bien entendu des campagnes emailing que vous recevez. Donc quand vous recevez un email vous disant on a reçu les cartes postales ou on a reçu Monkey Man et O'Brien, c'est pas la même personne qui répond au mail, donc ça cristallise beaucoup de haine en disant mais pourquoi il répond pas à mon mail alors qu'il a le temps de faire de la pub. C'est pas la même personne en fait, c'est tout simplement pas la même personne. Moi quand je vous envoie un mail pour dire qu'un comics est dispo, c'est parce que j'ai envie de vous le faire savoir, et c'est parce que peut-être que ça peut vous intéresser, mais je savais pas que 2 minutes avant vous étiez en train de faire un mail disant j'ai pas reçu ma commande ou un truc comme ça. Donc c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que j'ai pas cette information là. Donc la deuxième chose, c'est que aujourd'hui c'est ingérable de recevoir des messages via tous les supports, et en plus que vous le fassiez sur 4 supports, parce qu'il y a des gens qui envoient un mail sur Facebook, un mail sur Instagram, un mail sur YouTube et un mail à la boîte en disant j'aurai plus de chances d'avoir une réponse, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça crée surtout de la confusion. Donc l'idée globale de tout ça, c'est qu'on va essayer de tout centraliser sur le site. Le problème, c'est que je vous explique comment ça se passe. Vous passez une commande, vous l'avez pas reçu. Bon, il peut y avoir plein de raisons. Soit certains comics ne sont pas disponibles, soit c'est pas arrivé parce que la poste a des délais irrationnels en ce moment. Voilà, donc il y a plein de raisons pour lesquelles. Donc au bout de 10 jours, naturellement, vous nous envoyez un email. Donc le but c'est de centraliser sur le site, d'aller passer par la fiche contact. Comme ça on vous retrouve, on a le numéro de commande, vous avez un compte client, identifiez-vous et envoyez-nous un mail, et là ce sera beaucoup plus facile de vous retrouver, parce que vous avez une fiche, il y a des fiches produits sur le site, mais quand vous créez un compte, vous êtes aussi une fiche, on sait ce que vous avez acheté, et on sait, on a votre email et on a tout ça. Et là, on reçoit les messages, et là ils sont archivés, donc on a tout l'historique. Donc c'est super simple en fait pour nous de vous répondre. Le problème c'est que souvent vous passez par là, nous on reçoit l'info, donc on la traite sur le logiciel, c'est pas une boîte email, c'est sur le logiciel qui s'appelle PrestaShop, et une fois qu'on a fait ça, on fait la réponse, et la réponse vous est envoyée par mail. Et cet email peut tomber dans les spams, peut arriver je ne sais où. Le problème c'est que certains d'entre vous ne retournent pas
chercher la réponse, alors qu'on vous envoie un mail pour vous dire qu'il y a une réponse, ne retourne pas chercher la réponse sur le site. Donc ça crée de la frustration parce qu'il y a des gens à qui on a répondu, mais qui considèrent ne pas avoir eu la réponse. Donc ça crée des gens. Alors, c'est impossible pour nous de répondre au SAV sur YouTube, c'est impossible de répondre au SAV sur les commentaires des posts. Par exemple, je prends une photo d'un comics qu'on a reçu, je la poste sur Facebook, et là j'ai Michel Thierry qui me demande pourquoi j'ai pas reçu ma commande. Et là j'ai dit qu'est-ce que je peux y faire? Là je peux pas. Il faut faire un mail sur l'interface, sur la boutique en fait. Il faut aller sur la boutique, originalcomics.fr, et il faut passer par là. Il faut vraiment centraliser les trucs. On fait des messages automatiques. Il y a des messages, ceux qui nous ont écrit sur Facebook ont reçu un message automatique. C'est bonjour, où est ma commande? Et il y a un message automatique qui tombe en vous redirigeant vers le site. Et bien les gens répondent à ça par-dessus en disant oui mais moi je comprends pas, mais c'est pas un humain qui vous parle, c'est un robot. Donc vraiment, allez sur le site et vous serez sûr d'avoir une réponse. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors surtout que du coup il y a des gens qui posent des questions, parce qu'on a 3 pages Facebook, on a Original Comics, on a Original Comics Store et on a également Comics Place qui est le site d'actu. Et ben on a des gens qui vont premier et qui tombent sur Comics Place et qui posent la question sur Comics Place. Mais quand Antoine est en logistique, il ne regarde pas la page Facebook de Comics Place parce que Comics Place c'est un site d'actu. Et donc voilà, donc forcément ça crée énormément de confusion. Donc le but il est de vous répondre. On répond à tout le monde, on règle tous les problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas reçu des commandes, il y a des gens il y a des problèmes. C'est la poste, c'est la vie, c'est la France, c'est comme ça, il y aura toujours des problèmes. On essaie de les régler, on va régler tous les problèmes et on s'y engage. Toutes les commandes seront honorées, toutes les commandes que vous avez passées, même depuis un mois, eh bien, seront honorées. Si la commande n'est pas partie, c'est soit parce que le produit n'est pas sorti, par exemple les soft covers ne sont pas sortis, tout ce qui devait sortir en avril n'est pas sorti, vu qu'on est confiné au moins jusqu'en mai. D'abord faites le plein de comics parce que ça va être long. Et puis tout ce qui était prévu jusqu'au mois de mai ne sortira que plus tard. Donc quand c'est pas sorti, c'est pas sorti. Urban, vous le savez, ne nous livre pas depuis un mois et ça nous désespère. On réussit à avoir du Panini, du Glénat et du Delcourt, mais on n'a pas d'Urban. Donc il y a des commandes en attente et ça on n'y peut rien. Donc on fait en sorte que ça ne crée pas de nouvelles commandes en attente. Donc on ne remet pas en stock des produits qu'on n'a pas. Ça c'est un bel enseignement. On a réussi à avoir du Panini, on en a 2 fois par semaine. Donc Panini, il y a tout ce qu'il faut. Allez-y, commandez du Panini. Mais voilà. Donc vraiment, je vous invite à centraliser vos réponses sur le site. Vous allez sur originalcomics.com, originalcomics.fr, vous vous connectez et vous mettez votre question. Voilà. Et là, on vous répondra parce qu'il regarde tous les jours. Il regarde tous les jours. Et là, on répond à tout le monde. Et au bout de 2 jours, retournez-y pour voir s'il y a une réponse. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à régler ce problème qui vraiment est grandissant. Parce que forcément, avec un problème comme actuellement, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de gens inquiets. On n'a jamais volé personne, on n'a jamais encaissé de l'argent de comics qu'on n'a pas envoyé. C'est jamais arrivé et je peux vous le dire. Donc à partir de là, toutes les commandes seront honorées et tous les problèmes seront réglés parce que vous le savez. Voilà pour ce qui est de la gestion du SAV. Donc voilà, on va essayer d'être français et donc discipliné et d'aller sur le site et de centraliser tout ça. Arrêtez de faire des demandes sur Facebook parce que honnêtement c'est une perte de temps pour tout le monde je pense. Faites la demande sur le site, comme ça on a toutes les infos sur le site. On peut tout de suite voir le numéro de commande, où est la commande, trouver le numéro de suivi et vous renseigner. C'est ça l'idée. Voilà, merci, j'espère que ça vous a éclairé et qu'on va pouvoir tous sereinement, allez-y. Et puis vous pouvez commencer à balancer vos mails, hein, on y répond. Salut!